J'ai été sage de recevoir Jésus-Christ dans ma vie. JN 1. 12 à 13 mai à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. Il a donné le droit de devenir enfant de Dieu, qui n'était né ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, de l'homme, mais de Dieu. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Jeudi saint, vendredi saint par Paul Andrew. Résumé. Année C. Jeudi saint. Une certaine jeune fille vivait au Mexique pour aider ses parents. Matin, midi et soir, il sortait son sachet de thé d'une boîte de conserve sur laquelle il y avait une photo du Cerro Verde. Après la mort de ses parents, il a décidé de voyager en bus vers l'Amérique centrale. Et soudain, alors qu'il tournait le bus vers l'ouest du Salvador, il a vu à travers la fenêtre l'indication et la photo de ce qu'il avait toujours admiré sur la boîte de conserve du toutes ces années. Rien de moins que le Cerro Verde. Elle était sur le point de crier, mais elle s'arrêta et se dit comme en secret. Ça existe vraiment. Cela existe depuis le début. Jésus dit à sainte Faustine. Oh, si seulement les âmes savaient qui vit. Dans nos églises, il n'y aurait pas tant d'outrage et tant d'irrespect dans ces lieux sacrés 409. La raison pour laquelle de telles situations se produisent est que le sanctuaire est le lieu objectif où ces ministres sacrés offrent le sacrifice, mais en réalité, tous ceux qui sont présents peuvent se joindre à eux et s'offrir de tout cœur en conjonction avec le prêtre officiant, étant entendu que cela ne signifie pas un faux déviation vers le cœur du croyant fidèle, comme cela se produit dans la dévotion protestante. Dans la liturgie catholique de la messe, Jésus-Christ reste le seul point de concentration puisque c'est lui qui s'offre au Père dans le sacrifice eucharistique. Vendredi saint. Dans les montagnes Cofa de l'Arizona, dépassant majestueusement du flanc granitique d'un profond canyon, se trouvent certains palmiers uniques à la région qui n'existe nulle part ailleurs dans l'État. Il est considéré comme un mystère que de telles plantes tropicales puissent pousser et rester luxuriantes dans l'obscurité et presque perpendiculairement sur les pentes étroites de la gorge. 473. Le fait que le soleil ne les baigne que 2 heures par jour rend leur croissance vigoureuse. Encore plus mystérieux, les experts en botanique ont finalement conclu que les murs de pierre réfléchissent suffisamment de lumière et de chaleur pendant la journée pour permettre à ces palmiers de prospérer dans les ombres froides du canyon. Dans l'obscurité oppressante du vendredi saint, la croix nous fournit une quantité bien plus grande et infinie de l'amour et de la vie chaleureux et céleste dont nous avons besoin. Dans les crevasses profondes et étroites de la douleur, nous pouvons découvrir les plus beaux chênes de la justice et 61, 3, sur le bois de la croix. La vénération de la croix manifeste individuellement à chacun des fidèles l'appropriation de leur salut et leur permet de garder au premier plan de leur corps, de leur esprit et de leur esprit la croix qui a obtenu notre salut. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Tu es malade. Par Carlos Clobert Maya. Résumé. Je veux que les auditeurs acceptent le remède que Jésus propose et que les croyants s'efforcent d'amener les gens à Jésus. Objectif. Je veux que les auditeurs acceptent la guérison offerte par Jésus et que les croyants s'efforcent d'amener les gens à Jésus. Introduction. L'homme a toujours été soucieux de sa santé et a cherché des moyens pour éviter ou combattre les maladies. Le 21e siècle a été témoin des progrès de la médecine. Et de nombreuses maladies qui étaient incurables à l'époque de Jésus sont aujourd'hui traitées avec simplicité. Mais nous avons également vu des maladies pour lesquelles aucun remède n'a jamais été découvert et de nouvelles maladies